Nouveau capteur plus grand, meilleure qualité d'image, des fonctionnalités qui évoluent, des petites touches qui nous font quand même pas mal plaisir. Le nouveau drone de DJI, le Mini 5 Pro, vient de sortir et plus on avance, plus il nous propose toujours plus dans une taille toujours plus petite. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Est-ce que c'est simplement une évolution ou c'est une vraie révolution dans le monde du drone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce Mini 5 Pro, en soi, c'est quand même une belle évolution du Mini 4 Pro. Il y a quelques petites choses qui ont changé, qui vont d'ailleurs pas mal améliorer la qualité d'image. Mais il y a aussi un paquet de choses qui n'a pas tant changé que ça par rapport au Mini 4 Pro. Alors après, vous allez voir, on va le tester en profondeur, on va voir les specs, la qualité d'image, les nouvelles fonctionnalités aussi. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce drone. À savoir que pour cette sortie de drone, je vous ai préparé une masterclass complète avec plus de 23 vidéos sur le drone. On va apprendre justement à bien le maîtriser, à respecter les règles. Et je vous donne pas mal d'astuces pour justement faire pas mal de belles prises de vue avec ce drone. Et cette masterclass là, elle est d'ailleurs offerte chez mon partenaire IPLN si vous achetez le Mini 4 Pro chez eux. Vous pouvez évidemment acheter ce drone là chez DJI directement, mais du coup avec IPLN vous aurez la masterclass offerte. Alors déjà la gamme Mini, je la trouve hyper importante parce que c'est un peu la gamme des personnes qui veulent voler un peu en loisir ou celles qui veulent faire justement des belles images sans trop s'encombrer. C'est aussi une gamme qui est un peu plus facile d'un point de vue réglementation parce que c'est des drones de moins de 250 grammes, ce qu'on appelle du C0, donc c'est un peu plus simple à utiliser. Moi qui ai pas mal de gamme de chez DJI, c'est le Mini que j'emmène partout dans quasiment tous mes voyages, simplement parce qu'en termes de qualité d'image et de poids ou de place dans le sac, il n'y a pas plus rentable que ça. Mais j'avoue que j'ai toujours été un peu frustré, on va dire, du Mini 4 Pro, notamment sur la partie qualité d'image, qui était certes bien, mais voilà, qu'on pouvait évidemment faire mieux, et c'est ce qu'ils ont fait avec le Mini 5 Pro. Après, on avait été gâtés avec le Mini 4 Pro, on avait plein de nouvelles fonctionnalités qui, pour le coup, sont toujours utiles, car évidemment le Mini 5 Pro, sauf que là, on a la qualité d'image qui prend un step maintenant au-dessus. Alors, si on parle des specs un petit peu, la grosse nouveauté de ce drone-là, c'est la taille de son capteur. Le Mini 4 a un capteur de 1 sur 1,3 pouces, à la différence du Mini 5 Pro qui, lui, passe à un capteur d'1 pouce. Donc là, déjà, on est sur une très belle amélioration. Un capteur de cette taille-là, qui est quand même le capteur qu'on peut retrouver sur le R3S, même le R3, il a un capteur plus petit comme le Mini 4. C'est assez incroyable d'avoir cette taille de capteur-là dans un drone aussi petit. Et évidemment, cette taille de capteur, on en parlera tout à l'heure dans la partie qualité d'image, mais ça va jouer son rôle. Alors, on est sur un équivalent 24 mm d'un point de vue angle, donc ça reste quand même assez large. Il faut savoir que celui-là, il ouvre à f1.8, alors que le Mini 4 Pro était à f1.7. Donc on perd légèrement, mais le capteur est plus grand et vous allez voir qu'il se rattrape plutôt bien en basse lumière. On peut filmer en 4K 25, 4K 50, et maintenant on peut monter aussi en 4K 120. Donc ça va nous permettre de faire un peu plus de ralenti que le 4K 100. Maintenant, ça reste quand même assez kiff-kiff. On a toujours les mêmes profils d'image un peu différents à voir en fonction de ce qu'on veut filmer. Si on veut pas trop se prendre la tête au montage ou à la retouche, on peut filmer dans le profil d'image normal. Maintenant, vous aurez une bien meilleure qualité d'image si vous choisissez le D-Log M, qui lui a une meilleure plage dynamique et surtout qui filme en 10 bits. Donc on a beaucoup plus de profondeur dans les couleurs. Et ça, quand vous filmez du coucher de soleil ou quoi que ce soit, voilà, c'est important de l'avoir, bien que le Mini 4 Pro le faisait déjà. On a aussi la possibilité de faire un zoom x2. Alors c'est un zoom qui est numérique, donc ça sera toujours de moins bonne qualité qu'un zoom optique comme on peut avoir un R ou même un Mavic. Mais en vrai, ça tient la route. Je me suis vu l'utiliser, alors que ça c'est un truc que j'utilisais mais vraiment jamais sur tous les autres drones Mini. Oui, il y a une petite différence de qualité d'image, mais ça se voit pas tant que ça en vrai. Alors une des grosses nouveautés aussi, c'est le stockage interne. Parce que, alors évidemment, on peut mettre une micro-carte SD à l'arrière du drone pour justement enregistrer ses photos ou ses vidéos. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive assez souvent d'oublier de remettre ma carte SD une fois que je l'ai mis sur mon ordinateur. Et donc j'envoie le drone, sauf que j'ai pas de carte SD dedans. Donc avec le Mini 4 Pro, on avait 2 Go maximum de stockage en interne, ce qui se remplit en 4-5 plans, hein, donc ça va très vite. Et là avec le Mini 5 Pro, c'est monté à 42 Go en interne. Donc ça c'est vraiment pratique quand on a zappé
échappé comme moi de mettre la carte SD. Alors en photo maintenant, on a plusieurs choix de résolution. On a 12 mégapixels comme on avait sur le Mini 4 Pro et là on monte à 50 mégapixels sur celui-là. À noter que l'obturateur est moins rapide quand on est à 12 mégapixels. On passe de 1,16 millième à 1,8 millième sur ce mode-là. Par contre, on peut descendre jusqu'à 8 secondes si jamais on veut faire de la pause longue. Donc ça, c'est un peu être un plus, on va dire, alors qu'on était bloqué à 2 secondes sur le Mini 4 Pro. On peut évidemment toujours faire des photos en RAW, en JPEG ou les deux en même temps. On a aussi plusieurs formats en fonction de ce qu'on veut photographier. Et ce qui est bien, c'est que tous les formats qu'on vient de voir, que ce soit en photo ou en vidéo, ils sont dispo à la fois à l'horizontale et à la verticale. Il n'y a pas de limitation en particulier. Et la nouveauté de ce Mini 5 Pro, c'est qu'on a la possibilité de faire pivoter sur le côté la nacelle pendant qu'on filme. Bon, alors ça peut faire un peu des plans créatifs. J'avoue que personnellement, je suis pas le plus fan de ce genre d'effet-là. Peut-être que les plus brillants d'entre vous auront des idées. Ok, parlons du plus important pour moi quand je teste un drone ou même une caméra, c'est la qualité d'image. Alors oui, j'étais un peu resté sur ma faim sur le Mini 4 Pro, même si honnêtement je l'ai emmené partout dans quasiment tous mes voyages, mais j'avais quand même de temps en temps du mal à choper des détails, notamment dans le ciel, et ça s'est nettement amélioré avec le Mini 5 Pro. On arrivait un peu plus à récupérer des informations dans les ombres et dans les hautes lumières. Ça, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique, et il a été amélioré sur ce drone-là. Alors forcément, qui dit capteur plus grand, dit déjà meilleure qualité globale, mais aussi meilleure sensibilité à la lumière, en particulier le soir. Alors faut pas oublier qu'en France c'est interdit de filmer de nuit sauf si on a des autorisations, mais pour le coup en le testant un peu ce drone là en basse lumière, une fois que le soleil était légèrement couché, j'ai pas vu une énorme différence par rapport au Mini 4 Pro. Oui, c'est un peu mieux, oui, le bruit numérique, les petits scintillements sont un peu mieux gérés, mais la différence non plus elle est pas flagrante malgré que le capteur soit un peu plus grand. Par contre, ce drone là va monter dans les ISO et va mieux gérer que le Mini 4 Pro, parce que oui, à l'époque sur ce Mini 4 Pro là on avait un mode séparé du mode vidéo qui s'appelait le mode nuit, qui nous permettait de monter jusqu'à 12 800 ISO. Il a été enlevé, ce mode-là, sur le Mini 5 Pro. Maintenant, il a été directement intégré dans le profil d'image normal. Donc là, on va pouvoir monter justement en 12008. Alors évidemment, qu'on soit dans le mode nuit ou sur le profil d'image normal, on perd toujours en dynamique. Donc voilà, on perd en qualité d'image. Donc c'est vraiment pas celui que je recommande. Mais les ISO ont quand même augmenté en D-Log M. On était à 1600 sur le Mini 4 Pro. Maintenant, on est à 3200 sur le 5 Pro. Et ça fait la différence. Je me suis vu utiliser des plans à 1600, voire même 3200 ISO. Et ils sont utilisables, ils sont pas affreux. Après, forcément, ça reste un petit capteur. Donc, plus on va monter dans les ISO, si c'est pas très bien éclairé, ça va se voir à l'image et ça sera pas joli. Donc, en général, j'essaie de pas dépasser les 1600 ISO. Mais voilà, avec une taille de capteur qui est un peu plus grande, on va dire que la latitude pour monter les ISO ou même pour avoir de la lumière, elle est un peu plus facile. Donc globalement, je suis quand même plutôt content de ce drone là sur la partie qualité d'image. C'est une belle évolution avec une meilleure plage dynamique, une meilleure montée en ISO. Et je trouve aussi qu'on a ce côté peut-être un peu moins smartphone, dans le sens où on peut avoir avec des drones un côté très pixelisé, un peu trop téléphone. Alors après, il faut savoir que moi, je modifie pas mal de paramètres justement pour que ça soit un peu plus doux, un peu plus crémeux, un peu plus cinoche, si on peut dire ça comme ça. Mais rien à dire, on a quand même une belle évolution sur la qualité d'image. C'est pas non plus le jour et la nuit entre le Mini 4 Pro et le Mini 5 Pro. Le 4 reste toujours très bien, mais voilà, on l'améliore avec le 5. Parlons maintenant du gabarit de ce drone là parce qu'il a un peu évolué. Alors je pense que vous l'avez peut-être vu, mais déjà on a un changement de coloris. Le Mini 5 Pro est de couleur plutôt gris anthracite. Bon, ça c'est les goûts et les couleurs, personnellement je préfère, ça ressemble un peu plus à ce que je peux avoir avec le Mavic 4. Par contre le Mini 5 Pro est légèrement plus grand quand même que le 4 Pro. C'est vraiment très proche et je pense pas que vous allez voir la différence dans le sac, mais quand même faut le savoir. Mais bon, pour rappel, ce drone là fait 249 grammes, batterie incluse. Donc autant dire que dans le sac, tu le sens même pas. Et c'est justement ça, la grosse force de la gamme Mini. Alors j'ai noté aussi que les bras à l'avant du Mini 5 Pro sont légèrement plus bas, ce qui va faire remonter un petit peu la nacelle. Et ça, je trouve ça pas bête. Quand justement on va atterrir peut-être là où il y a de l'herbe, on a un peu moins de risque, on va dire, que l'herbe ou des saletés viennent sur la nacelle. Alors celui-là, c'est peut-être le changement. Il va peut-être pas être intéressant pour tout le monde, mais moi j'ai adoré les hélices. Un drone, je vous le souhaite pas, mais ça va arriver potentiellement à un moment donné que vous allez le cracher. Et souvent quand on crache un drone, c'est pas si grave que ça. La plupart du temps, le drone n'a rien, mais les hélices ont un pet. Et dès qu'une hélice a un pet, on les change. Sauf que sur le Mini 4 Pro, pour changer les hélices, il fallait avoir un tournevis qui est minuscule, l'emmener avec soi partout, il fallait dévisser du coup les hélices, l'enlever, remettre une hélice, revisser. Enfin voilà, c'était vite un peu chiant à faire, sachant que moi je paumais toujours le tournevis à chaque fois. Et là enfin, sur le Mini 5 Pro, on a le même système qu'on peut avoir sur le R ou sur le Mavic, qui est avec un espèce de bouton un peu poussoir, on va pouvoir mettre l'hélice et l'enlever en quasiment 2 secondes. Donc plus besoin de se
trimballer avec un tournevis et aussi on peut changer les hélices vraiment rapidement. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce changement là, mais moi qui ça arrive, voilà, de temps en temps que je crache, je suis très content que ça puisse aller beaucoup plus vite. Ah oui, alors aussi tout bête, mais le Mini 4 Pro, les hélices bougent dans tous les sens. On dirait un jouet de chez Chine. À la différence du Mini 5 Pro qui lui, ça bouge beaucoup moins. En fait, il y a un peu plus de résistance sur les hélices, donc ça permet évidemment de moins bouger, même si dans tous les cas, on va mettre justement la protection des hélices. Je trouvais ça marrant de le notifier. Alors côté batterie maintenant, sur le papier, c'est la même que le Mini 4 Pro, d'ailleurs même le Mini 3 Pro, mais si jamais je mets cette batterie là dans mon drone, on va m'avertir que le drone dépasse ses 250 grammes, donc on sort du coup de la catégorie C0. Après, on peut quand même utiliser les anciennes batteries, donc ça c'est quand même cool. Alors après, on va parler de résistance au vent, parce que ce drone, il s'appelle Mini. Forcément, qui dit taille réduite, dit évidemment résistance au vent un peu moindre. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans plein de rafales, le drone il va bouger, mais en vrai il tient. Personnellement, j'ai jamais vu un drone tomber à cause du vent. Donc pas de panique, c'est pas parce que votre drone bouge beaucoup que ça veut dire qu'il va se viander. Au contraire, ils sont de plus en plus résistants. D'ailleurs, la résistance au vent a été améliorée sur ce Mini 5 Pro. J'ai pas vu la différence vraiment de mon côté, mais en tout cas, selon leurs tests, ça a été amélioré, donc tant mieux. Par contre, là aussi, grosse différence, c'est que le drone est quand même un peu plus rapide. Quand on veut justement faire un plan, ce qu'on appelle POI, et il est rapide, il va vraiment très vite. Et ça, même en mode normal. J'ai un peu l'impression d'avoir la même vitesse en mode sport avec le Mini 4 Pro que ce que j'ai en mode normal. À la différence que en mode normal, j'ai les capteurs d'obstacles. Et ça, c'est cool parce que ça permet du coup de suivre un sujet en mouvement comme une voiture, comme un vélo, et c'est plus pratique et t'as moins peur de se cracher parce que tu auras les capteurs justement d'obstacles. Alors grosse nouveauté à l'avant, c'est le lidar. J'en ai pas trop parlé jusqu'ici parce que oui, c'est bien, mais bon, en France, on n'a pas le droit de voler de nuit. Donc le système lidar, ça va surtout servir pour tout ce qui est détection d'obstacles de nuit ou quand vraiment il voit plus rien. Ça va lui permettre de capter un peu ce qu'il a devant lui et de ramener le drone, on va dire, en meilleure sécurité. C'est une fonctionnalité qu'on avait avec le Mavic 4 Pro et qui, je trouve, fonctionnait plutôt bien, notamment un peu dans une forêt avec des arbres partout. Donc content évidemment qu'on l'ait sur ce Mini 5 Pro. Par contre, petit défaut que j'ai remarqué sur ce Mini 5 Pro, c'est l'angle vers le bas ou vers le haut. C'est ce qu'on appelle le tilt. Et en bas, on peut toujours filmer à 90 degrés, mais sur le Mini 4 Pro, on pouvait monter jusqu'à 60 degrés. Et là, sur le 5 Pro, on est entre guillemets seulement limité à 55 degrés. Donc bon, pas sûr que vous voyez la différence, mais c'est quand même là, donc j'aime bien le notifier. Alors par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont mis un nouveau système de fixation de filtre ND. Avec l'ancienne version, on devait enlever la lentille de protection pour venir fixer du coup le filtre ND. Là, c'est plus le cas. On a juste à clipser le filtre ND qu'on a choisi par-dessus, donc ça va plus vite, c'est plus pratique et aussi c'est solide, parce que j'en ai jamais perdu un jusqu'ici, je touche du bois. Donc bonne idée, ça permet d'éviter d'avoir la lentille dans une main, le filtre ND dans l'autre, essayer de le remettre, le poser quelque part. Là, on a juste venir clipser et l'enlever. Je trouve ça plus pratique. D'un point de vue autonomie, il est annoncé à 35 minutes sur le papier par DJI. On sait très bien que dans tous les drones que sort DJI, la réalité, c'est pas la même chose. Là, je l'ai testé dans le bureau en stationnaire et il n'y avait pas de vent et il a tenu 26 minutes avant de se poser. Donc bon, selon mes tests, un peu en extérieur, avec un peu de vent, avec du mouvement, etc., j'étais plutôt autour des 20 minutes de vol. Ça reste toujours mieux que le Mini 4. Lui, pour le coup, il a tenu 20 minutes en vol stationnaire, du coup, dans le bureau avec les mêmes conditions. Et après, en extérieur, j'étais plutôt autour des 15 minutes. Donc, dans tous les cas, peu importe le drone, vous voyez qu'une seule batterie, c'est quand même assez léger. C'est pour ça que je conseille toujours sur cette gamme-là de partir sur le Flymer Combo. On a les 3 batteries, on a la sacoche, on a aussi les hélices de protection. On peut avoir les filtres ND, donc voilà, autant les prendre parce qu'on va en avoir besoin de plusieurs batteries. Sachant aussi qu'il existe aussi des batteries qui tiennent plus longtemps, mais elles sont interdites en Europe. Donc on va pas pouvoir les acheter ni même les trouver. Mais bon, voilà. À noter par contre que les 3 batteries sur le hub se rechargent en seulement 2 heures. Ils ont amélioré en fait la puissance du hub, donc ça permet de prendre moins de temps pour recharger les batteries, donc ça c'est bien. D'un point de vue fonctionnalité maintenant, et c'est là où il n'a pas tellement changé. Par rapport au Mini 4 Pro, on a toujours les modes de vol intelligents, que ce soit le Spotlight, le POI, les hyperlapses, on a aussi tout ce qui est Quick Shot et Master Shot. Pour ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude d'utiliser un drone et que vous voulez quand même avoir des plans de vous ou même faire des beaux plans un peu tout seul, ça c'est quand même bien pratique. Pareil, le Spotlight, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment bien sur ce genre de drone. Ça permet de pas du tout s'occuper de la caméra. Elle va fixer l'objectif que vous lui donnez et vous avez juste à piloter et faire le mouvement en fait que vous voulez. Donc ça, je trouve ça bien pratique aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que tous ces modes sont dispo en 4K, en D-Log et peu importe si vous soyez à la verticale ou à l'horizontale, ça va fonctionner pareil. On a également le tracking qui est possible sur plusieurs sujets, que ce soit humain, vélo, voiture, bateau, et ça marche toujours aussi bien que ce qu'on avait avec le Mini 4 Pro. Alors sur le papier, l'Active Track a justement été amélioré, donc c'est le fait de suivre un petit peu un sujet qu'on lui donne. Alors oui, un petit peu, pas vu trop de différence. Je trouve que c'est toujours un peu robotisé. On n'a pas ce côté plan hyper cinoche. J'aurais du mal en fait moi à l'utiliser dans une de mes vidéos, même si oui, ça s'est amélioré. Quand un objet passe devant un sujet, il arrive quand même à récupérer sans donner trop d'à-coups. Maintenant, voilà, je trouve qu'on n'y est pas encore.
Et, il manque ce truc vraiment où c'est hyper fluide, ou à la limite qu'on puisse paramétrer, peut-être le fait que ça soit un peu plus nerveux, un peu plus précis, qu'est-ce qui fait s'il perd le sujet, voilà, j'aimerais beaucoup avoir ce genre de réglage. Maintenant, parlons des capteurs, parce que ce Mini 5 Pro, comme le Mini 4 Pro, un de ses gros plus, c'est qu'il a des capteurs de tous les côtés, ou du moins, il peut voir justement les obstacles, ce qu'on appelle omnidirectionnels, ou dans tous les sens. On a donc des capteurs sur tout le drone qui nous permettent de voir de tous les côtés, que ça soit au-dessus, en dessous, sur les côtés, derrière, devant. Les capteurs ont cette fois-ci été améliorés, donc là aussi, ils peuvent voir des obstacles un peu plus loin que ce que pouvait faire le Mini 4 Pro, donc ça c'est pratique, ça apporte une sécurité en plus. Donc vraiment, le capteur d'obstacles, c'est un bonheur à utiliser. Et je vous conseille de toujours le laisser activé, ça va vous éviter très souvent de cracher, de prendre un arbre, des branches, et plus on avance, plus ils améliorent cette partie-là. Et honnêtement, même dans des situations un peu compliquées, un peu risquées, il arrive à se frayer un chemin et à pas cracher. Maintenant, sachez que les capteurs d'obstacles, c'est pas l'assurance tout risque. Il est possible qu'ils prennent à un moment donné une branche, il est possible qu'ils prennent un câble qu'ils n'avaient pas forcément vu, donc il faut toujours faire attention. Dans la radiocommande, on a aussi le point H qui nous indique où est-ce qu'on a fait décoller le drone. On a aussi l'ombre qui nous permet de voir exactement où le drone va atterrir, donc ça aussi ça peut être pratique pour voir la surface. Et ce qui est pratique, c'est avec le RTH, donc c'est si jamais vous perdez la connexion avec le drone ou vous appuyez sur le bouton de la radiocommande, le drone va revenir tout seul là où il a décollé, donc vous n'avez rien à faire. Et du coup, le RTH, on voit aussi la direction qu'il va prendre. Bon, ça c'est un petit plus, mais c'est toujours bien. Mais moi, ce que j'utilise le plus sur cette partie-là, c'est la vision des capteurs d'obstacles. Ça, c'est un truc qui est arrivé justement avec le Mini 4 Pro, et ça permet de voir d'un coup d'œil, en fait, la direction du drone. Toi, tu peux te focus sur ton plan, mais tu peux jeter quand même rapidement un coup d'œil sur ce qui arrive en fait, par exemple à gauche ou à droite du drone. Et ça, j'avoue que moi, c'est la fonctionnalité qui est tout le temps activée quand je suis en train de filmer au drone, parce que ça peut t'éviter évidemment de manger un mur. Le système de connexion entre le drone et la radiocommande a aussi été amélioré. On était avant sur de Low-Cat pour le Mini 4, on est passé maintenant sur de Low-Cat+. Pareil sur celui-là, pas vu trop de différence en toute honnêteté, ça marchait déjà très bien avant, ça marche toujours aussi bien maintenant. Forcément que si vous passez derrière une montagne, ça va pas capter, mais à part ça, rien à dire, ça capte très bien. En fait, dans tous les cas, dans ce type de drone là, on a quand même une réglementation à respecter. Parce que oui, même si c'est un drone de la gamme C0 et qui fait moins de 250 grammes, on peut pas faire n'importe quoi avec. Il y a une réglementation qui est certes un peu plus souple, mais qui est quand même là et qu'il faut respecter. Il faut toujours qu'on garde le drone à vue, il faut pas qu'on dépasse les 120 mètres aussi d'altitude. Alors ça, du coup, dans le drone, de toute façon, c'est bloqué, on peut pas aller au-dessus. D'ailleurs, pour info, on peut demander de passer le drone en ce qu'on appelle en mode C1, donc vous allez perdre la classe C0, mais évidemment, c'est plus du tout la même réglementation. Vous pouvez évidemment pas voler au-dessus des foules, vous devez regarder aussi sur Géoportail voir si vous avez le droit de voler. Mais avec le Mini 5 Pro, l'avantage c'est qu'on a beaucoup moins de choses à faire que ce qu'on peut avoir avec un Air ou un Mavic. Mais gardez en tête que vous avez quand même des choses à faire d'un point de vue administratif, de s'enregistrer, d'imposer une petite étiquette. C'est pas très dur, mais il faut quand même le savoir. Par contre, ce qu'on oublie avec ce type de drone là et aussi avec les nouvelles réglementations, c'est que oui, vous avez le droit de vendre des prestations de drone, même si vous n'avez pas de permis. Alors bien sûr, il faut respecter toutes les règles qu'on a vues juste au-dessus. Mais si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de restrictions en particulier, vous avez le droit de faire des prestations de drone et de les vendre à des clients tant que vous avez une structure et que vous avez une responsabilité civile spécifique, ça c'est important. Et ça c'est un truc qu'on oublie. On pense qu'il nous faut forcément un permis de drone. Alors bien évidemment, vous allez être limité avec un permis de drone, vous allez pouvoir les filmer dans les villes. Il vous faudra des autorisations et voilà, ça sera un peu plus avancé. Mais oui, le permis de drone vous permettra de faire beaucoup plus de choses et vous serez moins limité. Mais gardez bien en tête que c'est pas parce que vous l'avez pas que vous n'avez pas le droit de filmer des plans et les vendre justement à des clients. En fait, c'est ça que je trouve cool avec ce drone là, c'est qu'on peut l'utiliser en perso pour ses voyages et pourquoi pas l'utiliser sur des projets pros si on respecte évidemment toutes les règles qu'on a vues juste au-dessus. Toutes ces choses là, un petit peu de réglementation, j'en parle beaucoup dans ma formation d'ailleurs au drone. On voit justement toute la réglementation en détail, mais surtout comment filmer avec le drone, les bons réglages à choisir, comment monter aussi une vidéo de drone. Ça pareil, si ça peut vous intéresser d'aller un peu plus loin pour faire de belles vidéos de drone, je vous mets ça en description. Parlons de prix aussi parce que pour moi il est hyper intéressant en rapport qualité-prix. Comme pour le Mini 4 Pro, on a 3 packs. Le premier c'est avec la RCN3, donc c'est la radiocommande avec le téléphone qui elle est à 799 €. Et le dernier pack Flymore Combo avec les 3 batteries, les hélices de rechange, les filtres ND, la sacoche. Ce prix-là, je le trouve vraiment bon parce qu'on a un capteur d'1 pouce à un prix de 800 €, ce qui se fait pas aujourd'hui sur ce marché. En fait, on a vraiment un rapport de qualité d'image, de poids et d'encombrement et de prix qui est assez incroyable. Et moi, personnellement, quand je choisis un drone, en premier lieu, c'est la qualité d'image. Et là, elle a été améliorée. J'ai un capteur qui est plus grand, j'ai une meilleure plage dynamique, j'ai une meilleure montée en ISO. Donc forcément, je suis content et même surpris de voir ce qu'ils arrivent à faire de cette nacelle-là dans un drone qui fait 249 grammes, c'est fou. Évidemment, j'adore les Air, j'adore le Mavic 4 Pro, mais il est énorme et je peux pas l'emmener partout. À la différence de celui-là qui est plus petit, qui a autant de fonctionnalités que peut avoir justement le Mavic 4 Pro.
Sauf que là, j'ai une qualité d'image qui est améliorée par rapport à ce que j'avais avant. Donc bon, les clips des filtres ND, les hélices aussi, bref, voilà, c'est maintenant le drone que j'emmène partout avec moi. Après, en toute honnêteté, si vous avez un Mini 4 Pro, je vois pas trop l'intérêt de passer sur le Mini 5 Pro. La qualité d'image n'est pas si éloignée que ça et les fonctionnalités sont globalement à peu près similaires. Maintenant, si vous cherchez un drone qui est simple, qui est autonome et qui a aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix et qualité d'image poids du marché, voilà, le Mini 5 Pro est le drone à prendre, en tout cas à l'heure actuelle. Donc je vous mets le lien en drone chez DJI en direct ou chez mon partenaire IPLN si jamais vous voulez avoir la masterclass offerte. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!